Bonjour, bonsoir à toutes et à toutes, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match, Brest-Lens, un arbitre made in Ligue des Champions, le roi Hayes prend un carton rouge, un match avec de la tension, un nul pas si frustrant que ça, c'est le résumé du match. On va commencer par le 11 de départ avec les cas dans les buts. Alors la dernière minute, c'est la blessure de Michelin qui n'aide pas non plus. Là, on est complètement décimé. En plus, on va être encore plus décimé au prochain match. On y reviendra. Donc il a fait revenir titulaire directement Badé, hein, qui est le défenseur axial. À droite Fortes, à gauche Aïdara. Je crois que c'est inédit. Hein. Je suis pas sûr qu'on ait déjà vu cette charnière à 3. Pas sûr. À droite, Klaus, pour pas changer. À gauche, le retour du Diable Beauvert, revenu d'entre les morts, Silla. Après, je comprends, hein, on va y revenir aussi. Je comprends pourquoi c'est Silla qui a débuté, on y reviendra. Un milieu de terrain, somme toute classique, qu'on connaît depuis un moment. Doucouré Cahuzac et Kakuta en numéro 10. Et puis la doublette Kali Coco Jean, qui avait plutôt bien fonctionné face à Lorient. C'est un match qui est pas frustrant. C'est pour moi un nul qui est plutôt logique, même si le superbe arbitrage made in Ligue des Champions de Karim Abed a peut-être un peu faussé le match, mais ça on va y revenir bientôt. En tout cas, voilà. C'est un match très très moyen, très difficile à regarder. J'ai pas aimé du tout. Très peu de bonnes séquences. Il y a eu des entrées qui ont fait du bien, et ça c'est plutôt positif, on y reviendra, mais j'ai trouvé vraiment l'équipe dans un très mauvais jour. Et ramener un point de Brest, qui est quand même une équipe assez solide, quand on est dans un mauvais jour, c'est plutôt bon signe. 12e match consécutif sans défaite, c'est énorme, même si derrière, mais du coup, ça recolle à 1 point et 2 points, si je dis pas de bêtises, mais c'est pas grave. On va se battre jusqu'au bout. Il ne faut pas se focaliser sur les 3 matchs monstrueux qu'on a encore à jouer, parce que les autres doivent gagner leur match, et c'est pas fait, même si Marseille a une chatte monstrueuse comme l'année dernière. Ils auront pas toujours une chatte comme ça, parce que quand ils auront plus de sous pour recruter, même en se faisant prêter des joueurs, ils auront pas toujours... Enfin, ils jouent à la roulette russe du recrutement, mais bon, pour l'instant, rien n'est fait, on est toujours européen, on est toujours 5e, donc voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours en invincibilité, la mauvaise, c'est que la prestation était pas terrible, mais bon, on manque beaucoup de titulaires, c'est un peu compliqué quand même de jouer au milieu de terrain sans Seko Fofana, faut le dire clairement, mais voilà, on y reviendra un petit peu dans le débrief du match. On va commencer par les cas. J'ai mis la note de 4 à l'ECA. C'est un match insuffisant. Pourquoi je mets 4? Parce que l'ECA, pour moi, il est responsable sur le but brestois. Parce qu'il commence à faire un peu chier de ne mettre personne au premier poteau. Ça arrive souvent, et je pense que ça a été travaillé par les adversaires. Et Jean Roucas, là, c'est Jean Lucas, parce que Jean Roucas, il a des lunettes, sinon c'est un aussi grand comique que lui, on y reviendra de cette petite pute là. Jean Roucas qui enroule un corner direct, on doit jamais le prendre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris des buts comme ça, mais c'est pas le moment dans le Money Time de commencer à se reprendre des buts de merde comme ça. Et donc c'est pour ça que je mets la note de 4, parce qu'après les rares tirs, après il y a le coup franc de Jean Lucas qui tire sur le gardien, il le repousse comme il peut. Sur les rares frappes de Brest, il a été présent, mais c'est pas des frappes qui sont hyper difficiles à arrêter. Donc voilà, pour moi c'est un match insuffisant de la part de l'Écosse. Ça faisait longtemps qu'il nous avait pas voilà, mais c'est dans la même ligne que toute l'équipe. De toute façon, faut pas rêver, hein. Pour une fois, Rolian Ross. Et d'ailleurs, petite parenthèse, arrêtez de dire je ressemble à Mohamed Eni, casseur de télé, là. Ça suffit, hein. Il y a aucune ressemblance. Moi, je suis pas un gros fils de pute. Donc arrêtez de me faire chier avec ce gars. J'y ressemble pas du tout. Moi, je pète pas les télés et je raconte pas n'importe quoi avec des jeux de mots d'handicapé mental. Parenthèse fermée. Donc voilà, donc on revient aux notes, donc 4 à l'ECA. J'ai mis la note de 7 à Badé, il a fait un bon match.
Badé, j'ai trouvé qu'il était bien revenu, il a vachement solidifié, beaucoup de technique, beaucoup d'aisance, mais pas à l'aise avec deux compères pas au niveau, on y reviendra aussi. Ça a été le meilleur des trois. Ça a été le meilleur des trois défenseurs centraux et c'est pour ça aussi qu'on n'a peut-être pas réussi à développer du jeu parce que derrière ça avait pas le niveau pour lancer les joueurs. On l'a bien vu, beaucoup d'agacement. Surtout du côté de Jonathan Klaus qui était très très peu servi ou très mal. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on fait pas un bon match parce que je trouve qu'on fait pas un bon match. J'ai mis la note de 3 à la paire Fortes-Aïdara. Mauvais match des deux. Aïdara parce qu'il a pas été bon. Je pense que c'est pas son poste et on le voit tout de suite, pas à l'aise du tout. Et j'ai trouvé très peu. Voilà. Il a pas été bon. Il a pas été bon. Tous ses choix sont mauvais dans les relances. C'était pas ça du tout. Même si pour moi, c'est pas le piston qu'il faut à notre équipe. Il est quand même bien meilleur en latéral gauche. Mais voilà. J'ai mis la note de 3 et la note de 3 à Fortes aussi parce que je, je, bah, non, 3. C'est un mauvais match parce que il a été bon de la tête parce qu'on y reviendra après. Il a eu beaucoup de ballons aériens à négocier, mais dès que c'était au sol, il a été en dessous de tout dans les relances. Il a mis en difficulté Jonathan Klaus. C'est voilà. Mais du coup, je pense qu'il a rendu Jonathan Klaus moins bon que d'habitude parce que je pense qu'il a été très frustré de son match. Et d'ailleurs, on va tout de suite en parler. J'ai mis la note de 5. C'est la plus mauvaise note de Jonathan Klaus depuis le début de la saison. La note de 5. Il est moyen sur ce match. Il a rien réussi au niveau centre. Je pense que tous ses centres ont été ratés, dont certains qui ont trouvé le troisième poteau. Je suis assez surpris. Même les corners, c'était pas trop ça. Enfin, voilà, c'est pas un grand match de Jonathan Klaus. Est-ce qu'il était un petit peu fatigué? Est-ce que jouer avec Fortes derrière l'a fait plus défendre ou il a eu moins de ballons plutôt correct à négocier? Il s'est énervé, je sais pas. En tout cas, je l'ai pas trouvé bon. J'ai mis la note de 3 à Silla, qui a fait un mauvais match. Je comprends mieux pourquoi il a disparu, parce que il est vraiment trop limité techniquement, il a rien apporté. Pourtant, il avait des ballons à négocier, il y avait un petit peu de présence, mais dès qu'il avait un ballon, il l'a mis en arrière. Enfin voilà, je comprends mieux pourquoi Silla n'est plus du tout dans le groupe. C'est pas très rassurant quand même, parce qu'il va falloir très rapidement récupérer Medina et Gradit parce que sinon ça va être compliqué, ou alors il faut aligner Boura, mais on y reviendra. Je suis pas certain que ça soit le meilleur des choix. J'ai mis la note de 6 à Kakuta. Il fait un match correct. Plutôt compliqué en début de match, il a le mérite de marquer le penalty, même si sa frappe, les harpies la croisent pas vraiment, c'est pas vraiment fort. Bizarre. Mais je trouve que depuis qu'il a raté 2 pénaltys consécutifs, il est un petit peu plus tendu sur les pénaltys, j'ai l'impression. En tout cas, il marche, c'est son 11e but de la saison, c'est une de ses meilleures saisons. Franchement, il est là. Et puis il a monté en puissance quand Brest a commencé à perdre le fil, il a commencé à jouer. Et dès que Gaël Kakuta commence à avoir un peu plus de distance avec ses vis-à-vis, il délivre beaucoup de bonnes passes. Et il a été meilleur. Donc c'est un match correct, une première mi-temps compliquée, une deuxième mi-temps une meilleure facture. Ça reste un match correct, mais c'est en dessous de ce qu'on a vu, mais à l'image de toute l'équipe. Hein. À l'image de toute l'équipe. J'ai mis la note de 6 à Doucouré aussi, match correct. Mais je l'ai trouvé très nerveux, il doit prendre au moins un jaune dans le match, parce que franchement, très compliqué, il fait des grosses fautes. Bon, après l'arbitrage, on va y revenir, mais bon, c'est logique qu'ils prennent pas de jaune, c'est à l'image de tout l'arbitrage, ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, c'était correct, mais bon, t'es pas trop ça. J'ai connu Doucouré meilleur, mais c'est pareil, je me répète, toute l'équipe a été en dessous. J'ai mis la note de 7 à Cahuzac, que j'ai trouvé très bon dans son rôle obscur de récupérateur. Il a sauvé pas mal de bons coups. Techniquement, il était adroit, il s'est projeté. Après, c'est compliqué quand devant, ça a pas bien suivi, mais
On va tempérer un peu les notes devant, même si les notes sont pas bonnes. Pour moi, il y a un problème là dans l'utilisation des ballons, mais ça c'est lié à la charnière centrale. Hein. C'est clair et net que ça vient de la charnière centrale, c'est pour ça qu'ils ont des mauvaises notes. J'ai mis la note de 4 au duo Kalimundo Corentin Jean, c'est insuffisant sur ce match. Autant le match d'avant, Jean avait été très bon, autant là, ils sont tous les deux insuffisants, mais en même temps ils n'ont pas été aidés puisqu'ils n'ont eu que des parpaings à jouer. Ça a balancé des ballons de tous les sens. J'ai l'impression que l'équipe était impuissante aujourd'hui, peut-être plus d'huile dans le moteur ou peut-être un peu de stress lié au résultat des deux concurrents derrière. C'est pour ça que le point il est mérité et qu'on s'en sort bien. Euh, c'est clair que voilà, en plus Fortes, enfin j'en reviens à Fortes, il prend carton rouge mérité, c'est deux énormes fautes, il prend deux jaunes, c'est mérité, enfin voilà, c'est clair. Net et précis, y a rien à dire là-dessus. C'est clair, c'est pour ça que ça mérite 3, c'est un mauvais match. Mais les deux, ouais, insuffisant. Mais après, il y a une occasion où il est bien décalé. Il y a qu'un seul moment où les deux font un truc bon, c'est quand ça joue au pied, ils récupèrent un ballon haut, Kalimundo décale super bien Jean, il croque sa frappe. Et on va pas le pendre, Roulian Rose, enfin, il y a Tchouk sur Twitter qui me dit, t'as vu le niveau de Jean, parce que j'avoue, j'aime bien le style de Jean, petit attaquant de poche rapide, technique, et c'est vrai que des fois, je dis à tout le monde sur Twitter qu'ils sont un peu durs avec Jean, c'est l'exemple. Il a eu qu'une occasion. Je veux dire, quand Banza il croque la feuille de match 4000 fois, on le tambourine. Mais là, on va pas tambouriner Jean pour une occasion croquée alors qu'il en a eu qu'une. C'est très compliqué. Très compliqué. Je sais pas. Mais bon, après, c'est un match insuffisant des deux. D'ailleurs, ils ont été remplacés tous les deux par Ganago et Banza. Donc on va parler des remplaçants. Bourra, 0, hein. La tête à Toto, il a été très mauvais dans sa rentrée. Je comprends pourquoi c'est pas le deuxième choix derrière. C'est compliqué pour Francaise parce que j'ai l'impression que le gamin il stagne un petit peu, il n'y a pas de progrès. Je l'ai pas trouvé bon dans sa rentrée, il nous a même mis en danger sur des mauvais choix. Après, une fois qu'il a des bons ballons, qu'il est porté vers l'avant, il est plutôt intéressant. Mais c'est très limité, quoi. Il va falloir qu'il monte plus, Bourrin. Peut-être un prêt pour que le rende un petit peu titulaire et lui permettre de prendre du galon, mais voilà, je trouve que c'est quand même limité. C'est quand même limité, c'est pas une super rentrée, c'est pas la première fois. Compliqué, le petit Bourra. La rentrée d'Adrien Louveau, et ça j'y viendrai, je vais y venir tout de suite d'ailleurs, m'a beaucoup plu. J'ai trouvé très rafraîchissant ce jeune joueur. Moi, après, les échos que j'en ai, c'est que le club croit en lui. Il est très bien vu du staff. C'est un gamin équilibré. C'est vraiment un pur produit lensois. Et le staff a beaucoup d'espoir sur ce joueur. Et bizarrement, son entrée me dit qu'ils ont raison. Parce que quand tu vois la chaleur en fin de match, je reviendrai dans le résumé là-dessus, la chaleur en fin de match et l'incendie, l'apocalypse, lui il fait un petit contrôle orienté, il relance tranquillement, et derrière il y a une contre-attaque et il y a une occasion quoi. Enfin, il y a une semi-occasion parce que pauvre Ganago, il est tout seul contre 10 joueurs, mais clairement, je l'ai trouvé bon. Et ça m'a fait plaisir sa rentrée, ça veut dire qu'il y a des solutions et que il est peut-être un petit peu tendre, mais ça veut dire qu'il n'y a pas que Fortes dans la vie ou Aïdara, il y a la possibilité de mettre un petit jeune capable aussi de faire des choses intéressantes. Il a pas fait n'importe quoi, dès qu'il a eu un ballon chaud, il a pas envoyé un parpaing pour que la vague revienne, il a tenté de construire. Et ben c'est pas donné à tout le monde d'avoir cet état d'esprit-là quand ça commence à être chaud. C'est clair. Et franchement, voilà. Alors Banza, bah pour moi il y a penalty sur lui, on va y revenir. Il a fait une bonne rentrée, après il se fait expulser. Bon, bref, on y reviendra après, c'est complètement n'importe quoi, mais c'était dommage, il avait apporté des trucs intéressants. Comme d'habitude, pour moi, ce joueur doit rentrer. Il doit pas débuter, il doit rentrer absolument. Et je trouve qu'il est meilleur dans ce type de match quand il rentre et qu'il apporte un peu plus de poids dans les duels et dans les déviations. Il est pas maladroit techniquement, mais voilà, sur un 90 minutes, c'est trop juste, Manza. Enfin, c'est mon avis. Après, je sais qu'il y en a qui disent que c'est dur vis-à-vis de lui, mais voilà, c'est un excellent rentrant. Je pense pas que c'est un bon titulaire. C'est un bon entrant. Voilà.
Pour une rota, c'est très bien en Ligue 1, donc ça veut dire qu'il a le niveau pour rentrer dans une rota de Ligue 1. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ganago est rentré, le retour du Phénix qui renaît de ses cendres, et force est de constater que s'il est au niveau où il a montré là dans cette rentrée, ça va peut-être nous faire du bien pour la fin de saison, parce que j'ai retrouvé le Ganago du début de saison qui, sur des rapidités de prise de balle, met les défenseurs en PLS. C'est clair que sur le penalty, il y a penalty, enfin, on va y revenir après, il y a penalty, clairement. Il touche le ballon avant Chardonnay, j'ai plus, Brandon Chardonnay, je crois que c'est ça, qu'il le touche, il y a penalty 15 fois. Par contre, mentalement, il est encore dans le bad, hein, parce qu'à chaque fois qu'il se touche la cheville, il hurle la mort. Je pense qu'il a très très peur, il va falloir vraiment qu'il enlève ça de sa tête, il a très peur de se reblesser. Et il y a une action, donc sur la relance de Louveau, il fait un truc, le contrôle au-dessus du joueur qui tacle. Après, il peut rien faire, il y a plein de défenseurs, il s'en sort pas, mais c'est magnifique, quoi. Et ça me fait dire que l'ami Ganago pourrait revenir en forme pour la fin de saison, ça serait pas mal. Et franchement, j'étais content. Voilà. Et il est décisif, hein, parce qu'il provoque le penalty. Bonne rentrée, bonne rentrée. Voilà, donc pour résumer le match, la première mi-temps, elle est dégueulasse, parce qu'au final, Brest, alors je mets une note à Brest, hein. Je mets la note de 3 à Brest, entre l'autre fils de pute de Chacal de Jean Lucas, là, qui fout le bordel, qui a provoqué tout le monde tout le match, et le jeu prôné par Dalloglio qui m'a déçu. Je pense que c'est une équipe qui est très tendue pour la fin de saison, des balancés sur Mounier, voilà quoi. Donc mauvais match, mais un match et deux équipes, hein. Et le problème, c'est le résumé du match, il est là. En première mi-temps, on joue comme Brest, sauf que devant, c'est pas Mounier qu'on a, nous, c'est deux lutins. Donc balancer des gros parpaings comme l'ont fait Aïdara et Fortes, c'est pas possible. Le seul qui a fait du jeu, et c'est pour ça que je dis que c'est le meilleur de la défense, ça a été Badé, qui a trouvé de la technique, qui a amené du liant dans le milieu de terrain, et puis qui a réussi à lancer des attaques au sol. Mais sinon, il y a eu que des balancés. D'ailleurs, je pense que ça a été voulu par le staff, parce que Jean-Louis Léca, il a balancé beaucoup de ballons en dégagement, parce que techniquement, les deux défenseurs centraux, que sont Aïdara et Fortes, n'avaient pas la technique pour se débarrasser du pressing, ce qu'est capable de faire un Medina ou un Gradit, Gradit avec sa vitesse de perforer et d'aller se débarrasser du pressing. Medina, assez intelligent dans ses relances, capable de donner des bons ballons sur le côté pour faire remonter son bloc. Ces deux-là s'en sont incapables, donc on est paralysé. Et ça a été très compliqué. Ça a été un milieu de terrain qui a dû batailler, ferrailler, mais à la limite, avec Doucouré, qui doit pour moi prendre 2 jaunes, hein, il doit sortir. Mais parce que je trouve qu'il a été très violent dans les tacles, le Doucouré a été un peu compliqué. Et la première mi-temps, elle est toute comme ça. Donc après, on est puni. On est clairement puni sur le corner, parce qu'on encaisse trop de corner, on fait trop on se laisse trop submerger. Alors sur le corner, pour moi, le fautif, c'est Léca qui met pas de personne au premier poteau. C'est pas Pauvre Cahuzac qui est un peu surpris, il voit pas le ballon parce qu'il y a, comment il s'appelle, c'est pas Honora, c'est l'autre, c'est merde. Comment il s'appelle l'autre? Franck Honora, et l'autre c'est, enfin bref. Cardona, voilà, Cardona, il masque un peu, le pauvre Cahuzac qui essaye de mettre une tête plongeante pour couper, mais c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. Donc du coup, pour moi, Léca, il est responsable. En deuxième mi-temps, on repart sur les mêmes bases, sauf que je pense que très vite, Francaise a compris que, ça n'allait pas aller. Il fait rentrer, il change l'attaque, et fait rentrer Ganago Banza, et tout de suite il y a un petit peu plus de liant, parce que Ganago il est capable d'aller faire à la profondeur. Le milieu de terrain, on sent que dès que Kakuta a un peu plus d'espace, déjà avec un Ganago qui va vite, c'est vachement plus dangereux, et le penalty ça vient de là, hein, clairement. Et je trouve que le coaching de Francaise, d'ailleurs j'ai pas mis une note de Francaise, je mets la note de 7, il a fait un bon match, parce qu'au final il fait avec ce qu'il a, et je trouve que son coaching en deuxième mi-temps il rapporte un point, donc encore une fois c'est un bon match.
On reviendra aussi sur l'arbitrage parce que au final, la première mi-temps, il n'y a pas plus de pression que ça. Alors pourtant, il y a de la pression parce qu'il y en a une qui joue le maintien et une qui joue l'Europe. J'ai trouvé que c'était plutôt classe, mais il y a un arbitre qui joue, enfin qui tient le match dans ses mains et qui l'écrase comme ça, comme s'il écrasait de la merde, quoi. Parce qu'il a commencé à cartonner n'importe comment, à être hautain, il a fait monter la pression. Clairement, il a fait monter la pression en sifflant plein de fautes, en voulant faire le coq, là, à tout le temps tchatcher, machin. D'ailleurs, il a cassé les couilles à Jean-Lucas, là, pour le corner. Il a remis le ballon au même endroit, puis voilà, quoi. Résultat, il a déconcentré tout le monde. C'est pas une excuse, hein, parce que le but, il est pour nous, hein. On doit jamais encaisser ce but-là, mais c'est n'importe quoi. Alors, après, les cartons, n'importe nawak. Après, il y a des cartons mérités. Fortes, c'est mérité. Bon, après, mettre un rouge direct à Banza parce qu'il vient mettre un coup de pression et est complètement barré. Il est complètement cinglé, cet arbitre-là. Nul, nul. D'ailleurs, il expulse Francaise. D'après l'article de l'Avenir Lartois, il aurait juste dit qu'il était malhonnête. Si c'est suffisant pour prendre un rouge, bah, c'est qu'il a dû être maltraité à l'école, ce petit garçon-là. Hein. Je pense qu'il a du mal. Hein. Je pense que c'est un gamin frustré qui a dû être tapé à la récréation. En tout cas, l'arbitrage était d'une nullité absolue. La Ligue, elle se fout de la gueule du monde parce que c'est un Marseillais, ce mec. C'est la Ligue Méditerranée, c'est un pro-Marseillais. On met pas un arbitre marseillais de la Ligue Méditerranéenne quand Lens est un concurrent direct pour l'Europe avec Marseille. Je trouve ça malhonnête. Voilà, c'est tout. Cette saison, Lens dérange parce que Lens est un promu, que la Ligue professionnelle de football, clairement, moi je le dis, elle oublie son passé, qu'aujourd'hui Lens est considéré comme un Nîmes ou un Dijon, alors que Lens c'est Lens. Et je trouve ça dégueulasse quand on voit le CFC qui met la course à l'Europe et qui a même pas Lens qui est 5e, comme si Lens allait finir 12e. C'est une honte absolue. Le traitement des Lensois qu'on dit protéger tous les supporters des clubs de merde là, qui on a rien à foutre en Ligue 1 parce que c'est en Ligue 1 il faut les clubs historiques. Ben, ils commencent à me dégoûter et c'est pour ça que je me dis qu'il y a beaucoup de clubs qui vont laisser gagner Marseille et Rennes, parce qu'ils en ont plus rien à foutre et qui sont maintenus pour pas que Lens aille en Europe. Donc on a intérêt de gagner nos matchs et de se battre jusqu'au bout, jusqu'à faire les gros matchs, parce que Angers, Brest, mes couilles en ski, là, les clubs à 2 balles, c'est clairement très compliqué aujourd'hui de penser qu'on va être 5e, mais on va tout faire pour. Voilà, on va tout faire pour. L'arbitre, voilà. L'arbitre, Karim mes couilles là, zéro quoi. Zéro, une merde absolue, franchement. On se tape des vateliers, des mécouilles en ski. T'es nul à chier, t'es des merdes. C'est des merdes. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Point. Clairement, on s'en sort avec un point et je me dis clairement que le match contre Nîmes peut permettre de nous rapporter 3 points. On va récupérer Seko Fofana et peut-être d'autres joueurs. Il y a une semaine d'entraînement, donc je me dis qu'on peut y croire en tout cas, mais c'est important de continuer à y croire. Petite parenthèse, barbecue de la montée, j'y crois, je vais faire tout pour le faire. Je suis en train de préparer un petit peu les trucs dans ma tête, etc. Ça va se faire. J'ai cité beaucoup de monde, il y a peut-être des gens que j'ai pas cités, mais on va essayer de faire en sorte qu'il y ait du monde. Il y aura peut-être des surprises. En tout cas, je ferai en sorte d'avoir, je vous dis, entre 60 et 70 personnes maximum, parce que j'ai pas un château, j'ai pas une cour de 150 milliards de kilomètres carrés, mais on va essayer de faire un truc sympa pour réunir un peu les tweetos de cette communauté si sympathique. Et puis deuxième petit aparté, je suis voilà, j'ai suivi le drama Thibaut. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'on savait, nous, les anciens, un petit peu du Twitter lensois, que ce gamin-là avait de gros problèmes et que il avait beaucoup casserole au cul. On savait son comportement. Pas mal de supporters des autres clubs venaient nous parler en DM en disant, tu vois pas ce qu'il m'envoie, machin. Voilà, l'histoire des maillots, ça résume le gamin. Je pense c'est triste, c'est dégueulasse, mais c'est un handicapé mental et qu'il faut pas aller plus loin que ça. Il n'y a pas qu'une histoire de surdité. Je pense qu'il a un gros retard et qu'il faut pas lui en tenir rigueur et que voilà, faut le laisser tranquille avec ses maillots. Il est content. Là. Il est un peu frustré que sa chaîne YouTube fasse rien et que il aime monter en gamme au niveau des
des vues et des abonnements parce qu'il y a eu l'histoire du harcèlement et qu'il a su tourner ça parce que voilà, son envie c'est d'être une star de YouTube, une star d'internet, bah qu'il soit une star d'internet. Apparemment, ça marche pas de trop, c'est pour ça aussi qu'il part un peu en couille, mais voilà, c'est ma petite parenthèse, en tout cas moi je l'avais prévenu. Maintenant, je lui ai dit qu'il fallait qu'il arrête parce qu'à un moment donné, ça va se retourner contre lui, quoi. Donc voilà les deux petites parenthèses. Je vous dis ciao à tout le monde, à très bientôt. Lance Nîmes, l'Europe, c'est toujours prêt, on y croit. Salut à tout le monde, un petit coucou à Yachuk, un petit coucou à Yangzi, un petit coucou à tous les tweetos du tweetos game lensois, un petit clin d'œil aux camarades Frison, hein, Dirkuyt, j'adore ce Twitter et franchement c'est un tweetos super sympa, le petit clin d'œil pour mon ami Frison qui se reconnaîtra. Allez, ciao, salut.